sur Africly, le podcast totalement dédié aux littératures d'Afrique et des diasporas. Et aujourd'hui, je suis de nouveau avec mon complice José, que vous avez déjà rencontré cet été, dans le cadre de cette action RDC Capitale d'Afrique, où j'ai présenté plusieurs podcasts sur les littératures congolaises. Et José de nouveau avec nous. Alors aujourd'hui, je vais interviewer José sur la journée mondiale de l'Okapi, mais avant tout, on est quand même là, en train de vivre quelque chose de particulier. Alors José, où sommes-nous ? Marie-Thérèse, bonjour. C'est toujours un plaisir de se voir et de se retrouver, d'autant plus que lorsque nous avons des rencontres autour d'un sujet qui nous est important, le Congo, la littérature. Et donc voilà. Aujourd'hui, une fois de plus, nous sommes rencontrés à Saint-Josse, une commune à Bruxelles, où nous venons de vivre une cérémonie de pose d'une plaque commémorative à ce qui est considéré à ce jour comme la première maison africaine qui a existé depuis 1960, à l'époque où les étudiants venaient à Bruxelles étudier, et donc c'était un lieu de rencontre pour principalement les Congolais, mais qui était ouverte à tout le monde. Mmh. Cette maison a commencé ici à Saint-Josse, au 13 de la rue Traversière, pour ensuite déménager à Ixelles, où elle est actuellement établie jusqu'à nos jours. Elle n'existe plus fondamentalement ici, mais c'est en tout cas un lieu de mémoire, comme on aime bien en avoir ici à Bruxelles, où on est venu rendre hommage à cette époque-là en fait. Et remercier de la même occasion la commune de Saint-Josse pour ce travail de la mémoire qui est exécuté. Oui, et j'ajouterais qu'aujourd'hui, cette ancienne maison africaine, c'est une auberge de jeunesse. C'est une auberge de jeunesse, oui. Et qui a un nom qui est aussi très connu, puisqu'elle s'appelle l'auberge Van Gogh, puisqu'apparemment, ça je viens de l'apprendre aujourd'hui, qu'il a aussi habité dans la rue. Et donc, ce lien aussi par rapport à cette mémoire internationale, Maison Van Gogh, qui de nouveau, en fait, rejoint l'histoire, puisque c'est un lieu où, de nouveau, il y a un accueil, même si on parle de jeunesse, mais en tout cas ouvert, comme on vient de l'entendre par monsieur le bourgmestre, ouvert à tout le monde. Donc, cette ouverture, ce vivre ensemble, c'est vraiment ce à quoi on travaille ici, un peu à Bruxelles. Oui, donc maintenant, on va revenir à à la question qui nous occupait aujourd'hui, ce pourquoi on se rencontre aujourd'hui. Voilà. Donc, la journée mondiale de l'Okapi. Exactement. Alors, explique un petit peu, il y a plusieurs choses. Il y a la journée internationale, mais il y a aussi le projet que tu as qui vient de se greffer. Oui, donc voilà. Il faut savoir que le 18 octobre, a été décrétée comme la journée internationale de l'Okapi. Moi, je l'ai appris de manière un peu accidentelle, parce que je pense qu'on n'en parle pas beaucoup. En tout cas, moi, autour de moi, je n'en entendais pas beaucoup parler. Non, c'est toi qui m'en as parlé. Par contre, on a une amie commune, Julie Nguini, qui, en 2021, avait édité un livre de jeunesse qui s'appelle « À la rencontre de l'Okapi ». C'est un tout petit livre, mais très intéressant et très riche. Et donc, comme beaucoup de gens, j'ai acquis ce livre. Et là-dedans, elle raconte un peu beaucoup de choses par rapport à l'Okapi, par rapport à son habitat. Je savais déjà que c'était un animal qui n'était qu'au Congo, ça je le savais. Mais qu'il y avait une journée et qu'il y avait tout un côté de sensibilisation autour de cet animal, ça je ne le savais pas. Et donc à partir de là, j'ai appris. Et puis voilà, dans mon inconscient, c'est resté un peu dans la mémoire, les années passant. Et une des questions pour arriver un peu entre le lien qui est celui de faire de cette journée une journée où on aimerait mettre l'accent sur un achat d'un livre de la littérature congolaise, c'était vraiment la question de se poser, de dire, au bout du compte, une journée internationale c'est bien, mais après, quelle action est-ce qu'on peut mettre derrière ? Donc c'est vraiment parti de là, cette réflexion. Justement, maintenant qu'on y approche et que le 18 octobre, ce sera dans quelques jours. Oui, c'est samedi. Ok, on lit dans l'information, tout le monde, journée de l'Okapi par-ci, journée de l'Okapi par-là. Mais après, la question c'est de se poser, est-ce que ces journées internationales
on dit que ce sont des journées qui servent à sensibiliser les gens. Mais que faisons-nous les uns les autres de manière individuelle par rapport à ça? Les trois quarts, si je prends mon cas, jusqu'à aujourd'hui, je n'en faisais rien du tout. Ah oui. Donc, pour tout ce genre de choses, ça peut rester quelque chose de simplement, on va dire, symbolique, et puis le temps passe. Par contre, si on veut passer à une phase active, et de dire finalement quel geste moi je peux, par rapport à ce symbole, quel geste supplémentaire moi je peux mettre dedans. Et donc l'idée que nous avons eue avec le mécénat collectif, puisque c'est quand même porté par le mécénat collectif de la diaspora congolaise, de dire, eh bien, puisque nous sommes des passionnés de littérature congolaise en particulier, eh bien, faisons en sorte que ce jour soit un jour symbolique où on sensibilise tout le monde, les Congolais en particulier, d'acheter un livre de la littérature congolaise, d'un auteur, d'une autrice du Congo, et de le poster sur Facebook. Imaginons que nous soyons 2, 3, 4, une centaine, des milliers à faire ça. Qu'est-ce que ça peut entraîner? C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors, est-ce qu'on peut acheter? Oui. Mais est-ce qu'on peut aussi, ceux qui pourraient, par exemple, parce que tout le monde n'a peut-être pas les moyens d'acheter, bien sûr, peut-être louer ou l'emprunter à quelqu'un, mais lire. Exactement. Les deux, acheter, c'est mieux. Exactement. Mais lire aussi un passage. L'achat est un geste symbolique parce que c'est un geste volontaire qui, entre parenthèses, participe aussi à l'économie, puisque l'économie est si importante, entre parenthèses. La culture d'abord. Mais évidemment, la finalité, c'est, puisque ce que nous faisons, et tu en fais partie, ce que nous faisons même ici aujourd'hui au cours de cette interview, c'est d'inciter les gens à la lecture. Les podcasts que nous faisons autour de la lecture, c'est, au bout du compte, c'est vraiment amener les gens, puisqu'on sait que c'est grâce à la lecture, je pense, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, c'est une voie, un chemin par lequel on sort un peu de l'ignorance. Et on sait très bien que pour l'instant, ne fût-ce que par rapport à la jeunesse, la lecture n'est pas toujours facile. La lecture de livres congolais, encore moins. Ici en Belgique, on revient à les questions qu'on avait évoquées la dernière fois. Lorsqu'on pose la question à des gens, ne fût-ce que de citer un auteur du Congo, soit il n'y en a pas, soit on tombe sur les grands classiques, que sont Jean Bofan, Blaise Ndala, alors qu'on sait très bien que la littérature congolaise, elle est beaucoup plus riche que ça. Et donc, c'est un moyen, un levier qu'on a trouvé pour essayer de vulgariser un petit peu cette littérature congolaise. Bon, et donc, je pense que c'est quelque chose de très simple. C'est pas quelque chose de révolutionnaire, et l'idée, je pense qu'elle n'est pas nouvelle non plus, ce sont des idées qui existent déjà. Moi personnellement, je connais au Canada ou au Québec, je ne sais plus maintenant, l'un des deux pays, où il y a une journée spécialisée où on vante un peu la littérature du pays. Je pense que c'est le Québec. Il y a une journée, je ne sais plus quelle date, mais ce jour-là, je pense qu'un des slogans, c'est « Achetons le livre québécois ». Et bien moi je me dis pourquoi ne pas le faire pour le Congo, d'autant plus que nous on a encore de la marge, notre marché est encore à faire, on a énormément à faire, mais pour ça il faut des acheteurs, il faut un lectorat, etc. Et donc des millions de Congolais que nous sommes à travers le monde, si on arrive tout doucement à prendre cette conscience-là, évidemment, dire ça, c'est pas dire de ne pas acheter d'autres livres. Non, juste un jour, ça va. Mais si sur 365 jours, on prend un jour pour consacrer à un livre du Congo, je pense que c'est pas mal. Et c'est pour ça aussi qu'on peut amener au plus de gens autour de nous à s'intéresser à ça, la jeunesse et les écoles. Parce qu'il faut vraiment, en fait, pour que ça puisse prendre, il faut que ce soit relayé. C'est ça. Parce que le dire maintenant entre nous deux, et puis on en reste là, on appelle tous ceux qui vont écouter ce podcast, si chacun prend le relais de ce message et le fait, c'est quelque chose d'amusant et de simple, il suffit de le faire. Et c'est volontaire, il n'y a rien à gagner, il n'y aura pas de médaille pour personne. Voilà, c'est juste le plaisir de participer. Oui, il y a le plaisir de la lecture et puis l'idée encore de faire connaître les auteurs. Exactement, donc tu et en sais quelque chose par rapport au podcast que tu fais. Et donc c'est un combat qui est quand même, on a beaucoup de marge, le champ est tellement vaste
mais tellement intéressant. Donc, est-ce qu'on pourrait évoquer, nous avons assisté, toi et moi, dernièrement à une présentation d'un livre de Blaise Ndala, Ah oui, qui vient de sortir son dernier roman, Extraordinaire. L'équation avant la nuit. Donc il y a des choses à découvrir. Ouais. Mais ce genre de production, il faut qu'on en profite. Il faut que les gens le connaissent, même si Blaise Ndala fait partie des gens qui n'ont pas besoin de nous Non, ça, pour c'est sa sûr. publicité. Me faire connaître d'autres De aussi. faire connaître d'autres, justement, C'est ça. ceux qui n'ont pas cette chance d'être dans l'actualité, de faire le tour du monde, qu'ils écrivent dans un anonymat le plus complet. Eh ben, nous, si on peut attirer l'attention sur eux et en parler, etc., donc je pense que c'est un travail collectif. Super, en tout cas, merci Voilà. beaucoup José. Mais avec plaisir. C'est toujours très très chouette.